Préparation au mouvement du thruster. Au début, je prends un élastique assez léger dans les mains et je me prépare d'abord en squat, flexion, extension de jambes. J'ai fait un échauffement au début sur les jambes. Je me prépare musculairement sur la tension sur les cuisses, le placement du dos. Ensuite, je vais échauffer les épaules. Je commence d'abord avec un seul pied dans l'élastique pour diminuer la tension. Je fais d'abord un bras pour m'assurer que la tension est bonne. Pareil, 5-6 répétitions de l'autre. Donc ça me permet d'ajuster un peu l'élastique, voire me contrôler sur le mouvement. Puis je fais les deux bras en même temps. Donc échauffement des épaules, c'est très important. Échauffer bien les articulations des épaules. Je mets les deux pieds élastiques, ce qui va augmenter la tension. Ça m'assure aussi que tout se passe bien, mes épaules sont bien, le placement du dos il est bon. Vous voyez, les genoux toujours déverrouillés. Je tends pas les jambes pour pas surcambrer le dos. Ensuite, je vais faire le mouvement complet du thruster. Donc là, les jambes écartées qui me correspondent au squat. Hop, je bloque et je reviens. Vous voyez, je décompose bien. C'est pas comme avec haltère. Là, je vais pas profiter de l'élan des jambes pour jeter. C'est vraiment un mouvement différent des haltères. Parce que ici, c'est deux mouvements vraiment séparés. Je ne profite pas de l'extension des jambes. Vous voyez, je fais exprès de déverrouiller les genoux quand je suis en haut de mouvement pour éviter justement ça. Ici, je vous montre avec la barre. Donc, j'ai déjà deux tensions dans les élastiques qui permettent de m'échauffer de façon rapide. J'ai mis un pied dans l'élastique comme j'avais tout à l'heure, qui me permet au squat, front squat. Donc là, avec la barre, ça c'est super si on est assez souple des poignets. Vous voyez, j'avance bien les coudes pour que je puisse avoir toujours la barre sur les épaules. Ensuite, je vais prendre que un élastique, mon élastique léger pour les épaules. Ok, et pareil, je mets que un pied, toujours un peu pour m'assurer. Je fais 3, 4, 5 reps pour bien échauffer les épaules. Après, je mets les deux pieds dans l'élastique. Hop, mouvement d'épaule. Donc là, je tends bien les bras au-dessus du corps. Donc je suis aligné avec le corps. La caméra, on a l'impression que c'est un petit peu en arrière. Maintenant, je suis vraiment au-dessus du corps. En haut, le mouvement, quand j'ai les bras tendus, vous voyez, je suis aligné avec le corps. Puis après, je vais prendre la tension un peu plus forte. Vous voyez, j'ai enlevé mon élastique léger, je mets qu'une tension. Là, je repasse aux épaules. Pareil, je fais 3, 4, 5 répétitions pour échauffer l'articulation des épaules. Ensuite, je passe aux deux pieds dans l'élastique. Pareil, les épaules. Là, je vous montre, si jamais vous êtes grand, l'élastique tire trop, chevillère. Voilà, je mets les pieds dans les chevillères et l'élastique dans les chevillères. Comme ça, je gagne un peu de mou. C'est plus facile pour avoir un peu plus de longueur, mieux contrôler, mieux stabiliser. Et ensuite, quand je suis à l'aise, je combine les deux mouvements, donc soit avec les chevillères, soit les pieds sur l'élastique. Je combine les deux mouvements, donc front squat et développé militaire, développé épaule ici. Mais je prends le temps de bien décomposer, d'accord? Je fais très attention au dos. Et pour gagner encore plus de longueur, avec la planche, vous voyez, j'ajuste les élastiques, donc je prends bien le temps de bien ajuster mes élastiques comme il faut. J'ai mis une bande d'élastique bien résistante, bien forte. Ok, ce qui me permet de garder vraiment la longueur. Vous voyez, les élastiques là, ils sont à mi-tibia, donc je garde vraiment la longueur. Et je peux faire le squat, je descends en bas, donc je n'ai pas trop de tension en squat, mais ça me permet de faire le thruster adapté à ma taille.